Salut tout le monde, c'est Comic Zone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, c'est une vidéo totalement improvisée. Je viens de sortir d'un tournage. Je crois que j'ai tourné quelque chose comme 4 ou 5 vidéos. J'ai tourné des ouvertures de figurines. J'ai tourné des trucs vraiment très sympas. Mais je vais pas vous dire parce que je sais pas dans quel ordre j'envoie toutes les vidéos. J'ai tourné la vidéo sur Spider-Noir que vous avez très certainement déjà vu. D'où le fait que oui, je vais en profiter dans ce début de vidéo un peu plus cosy pour vous dire que oui, si la majorité du temps vous me verrez avec les mêmes vêtements, c'est pas parce que je suis un crade. Non, c'est parce que je tourne parfois 5 à 6 vidéos, voire une dizaine à l'affilée, parce que forcément c'est pas mon métier, donc j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos, donc j'essaie d'amortir le plus possible mon timing. Donc généralement j'installe le setup, j'installe les lights et ensuite je tourne à gogo. Donc voilà, c'est pour ça que parfois faut pas s'étonner de voir une série de vêtements sur une même vidéo, une même lancée de vidéo et de se dire il est bizarre lui. Voilà, je tenais quand même à le préciser pour mon ego aussi, parce que j'ai pas été passé pour un crade. Mais voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je sais même pas d'ailleurs comment je vais appeler cette vidéo, j'avais juste envie de parler de Marvel et l'échec Kang / la saga du multivers. Parce que oui, là ça y est, Marvel officiellement is back, on l'a vu avec les teasers de Doomsday qui ont pété tous les scores, on a vu les Spider-Man Brand New Day, pareil, ça attire beaucoup de monde. C'est bon, Marvel est de retour, la machine est relancée, Doomsday va être un carton, Secret Wars va être extraordinaire, il n'y a pas de souci, tout le monde est content. Cependant, il faut quand même pas oublier que tout ça, c'est une bouée de sauvetage. Et c'est une bouée de sauvetage, justement, due à l'échec global de la saga du multivers, parce que oui, même si, et j'en suis convaincu, Doomsday va être un film extraordinaire et va conclure avec brio une saga très très mal engagée, il ne faut pas oublier que dans l'esprit de base, ce n'est pas ce qui était prévu, et surtout, oui, globalement, la saga du multivers est un échec. Alors c'est un sujet qu'on a souvent dans mes lives. Alors d'ailleurs, si vous venez pas souvent sur mes lives, n'hésitez pas, le lien est en description. Je fais des lives sur TikTok très régulièrement où on parle un peu justement avec des abonnés très fidèles comme par exemple Adèle, je te salue, Nia, Wilson. Bon, vous reconnaîtrez tous ces abonnés-là qui sont là en live. Et on a souvent des échanges à ce titre-là, à ce sujet-là. Et c'est vrai que la saga du multivers, comme on le dit souvent dans le live, c'est un échec, mais ce n'est pas un échec en soi, c'est un échec dans son écosystème global. Je vais essayer de m'expliquer. Il faut savoir que la saga du multivers, donc, elle a commencé directement après Endgame. Elle a commencé en 2019. Elle a commencé avec le premier film, je crois que c'était, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était Black Widow. Aucun sens, puisqu'au final, déjà, on commençait très mal, puisqu'on commençait une nouvelle saga avec un film qui datait encore de l'autre saga. Donc, on a eu Black Widow, ensuite, on a eu Les Éternels, et ensuite, on a eu tout ce qui a été Shang-Chi, il y a eu WandaVision, il y a eu Loki, qui ont été donc, voilà, les pierres angulaires de cette saga du multivers, qui devait mener dans son point d'orgue à, évidemment, The Kang Dynasty, suivi de Secret Wars. Donc ça, c'était le plan original. Ce plan a été changé. La machine et le projet Kang a été anéanti pour diverses raisons dont on parlera plus tard. Mais globalement, cette saga, pour moi, son problème, c'est qu'elle n'a jamais réussi à faire ce qu'a fait la saga de l'infini, c'est-à-dire connecter tous les films entre eux. Alors moi, je trouve, à titre personnel, je vous préviens, ça va être décousu. C'est vraiment juste pour parler aujourd'hui que je fais ça. Il y a pas j'ai pas de script ou quoi. Mais moi, ce que je trouve vraiment dans la saga du multivers, c'est que, en fait, elle n'a pas réussi, comme je le disais, à recréer tout cet écosystème qui était présent avec la saga de l'infini en connectant tous les films pour nous mener à aujourd'hui. Parce que là, quand Secret Wars va sortir, on sera en 2027. Ça fera au final 8 ans qu'a débuté la saga de l'infini, du multivers. Donc, on n'est même pas sur un délai plus short que la saga de l'infini parce que la saga de l'infini, donc celle avec Thanos, elle a pris 10 ans. Là, on est à 8 ans, concrètement, il y a très peu de différence. Le problème, c'est que, moi je le dis, les films de la saga du multivers, pour moi, ne sont pas ratés. Et c'est là où je suis pas d'accord avec les gens. La saga n'est pas ratée en soi. Elle n'est pas ratée en soi. C'est vraiment ce lien qui est raté. Je m'explique. Les films de la saga du multivers, la majorité d'entre eux sont des bons films, en tout cas pour moi. J'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie 3, j'ai adoré la série Loki, j'ai adoré Les Éternels, j'ai adoré Shang-Chi, j'ai adoré Thunderbolts, j'ai adoré Les 4 Fantastiques, même si ces deux-là, on va dire qu'ils sont pas forcément dans le même domaine, parce que ils arrivent justement pour sauver la mise. J'ai adoré The Marvels, ça c'est un film qui a été massacré, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est un très bon film. J'ai moins aimé Ant-Man et j'ai détesté Thor, mais ça, bon, il faut bien quand même quelques ratés. Mais dans l'ensemble, la saga Doctor Strange était exceptionnelle. Et donc, tout ça, en fait, ça n'aurait pas dû
ce ne sont pas des ratés, voilà, ce ne sont pas des films ratés. Leur seul problème, c'est que tous ces films existent dans leur univers, dans leur microcosme, mais ne se lient pas les uns les autres. Alors oui, on a bien des scènes post-génériques dans Shang-Chi, dans lesquelles on va par exemple voir Wong qui va leur dire quelque chose avec Captain Marvel et Hulk, mais ça suffit pas. Dans Doctor Strange of Madness, on va avoir une scène post-générique avec Cléa, mais ça suffit pas. Et en fait, même dans Loki, on va avoir les scènes post-génériques avec Kang et compagnie, mais ça ne va pas être, ça ne sera jamais assez puissant et ça sera jamais assez connecté, comme si en fait quelque part le chef de projet global avait un peu lâché le morceau. Là où justement dans la nouvelle saga du multivers suite à l'éviction de Jonathan Majors pour les raisons dont on parle juste après, je trouve que ça se ressent un peu plus. On l'a bien vu avec les 4 Fantastiques, qui est directement connecté à Thunderbolts, qui est directement connecté à Doomsday. Là, on retrouve tout de suite cette connectivité entre les œuvres que pour moi on a perdu dans la saga du multivers, et ce depuis le début. Alors il y a eu Loki. Loki, c'était vraiment l'exception qui confirme la règle, parce que Loki, lui, justement, a tenté de centraliser un peu tout ça. Loki, c'est un film qui indirectement connecte Doctor Strange, ajoute et surtout intègre l'arrivée de Kang, qui était quand même censé être la pierre angulaire de tout ce foutoir qui était prévu, et tout ça, ça a échoué. Après, il y a eu évidemment le sujet de Jonathan Majors, dont on va parler. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Jonathan Majors, donc qui incarnait Kang. D'ailleurs, je tiens à dire, il l'incarnait avec brio, et j'adorais le personnage de Kang, vraiment. Je trouvais qu'il était hyper intéressant. Dans la saison 1 de Loki, le voir comme ça, avec ses petites sandales et sa petite pomme, on n'avait pas l'impression que c'était un grand méchant. Et sur ça, je trouvais que Marvel avait justement frappé très très fort. Parce que là où dans la saga de l'infini, Thanos, il est arrivé tel un king et il a mis tout le monde d'accord, là, Jonathan Majors, Kang, c'était vraiment plus subtil. Donc on le voyait dans Loki, on savait pas trop. Et seuls ceux qui lisaient les comics, en fait, savaient à quel point ce mec-là était dangereux. Et je trouvais que c'était vraiment chouette de l'intégrer comme ça, de l'intégrer vraiment comme une espèce de menace fantôme, quelqu'un dont il faut pas se méfier, mais qui au final va littéralement éclater le multivers. Donc je trouvais que dans Loki, il était très bon. Et après, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que c'est dans Ant-Man où ça a été une catastrophe, puisque là, Marvel n'a pas trouvé mieux que de tuer le personnage par Ant-Man. Et c'est là où ça a commencé déjà à signer la fin du personnage. Mais vous inquiétez pas, la vraie raison de l'éviction de Jonathan Majors, j'en parle après. Rassurez-vous, je n'oublierai pas ce détail qui n'en est pas un. Mais c'est vrai que déjà le fait en fait de le faire mourir dans Ant-Man et de se faire tuer par Ant-Man, c'était déjà une espèce d'aveu d'échec sur la portée du personnage. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dit dans le film lui-même, on a Kang qui dit littéralement à Ant-Man, tu es le plus nul des Avengers, tu es celui que je crains le moins. Donc à partir du moment où tu sors une phrase comme ça et tu fais mourir le mec des mains d'Ant-Man, indirectement, ça pose problème. Ça pose problème sur l'enjeu, ça pose problème sur la menace. C'est comme si Thanos se faisait tuer par Ronan l'Accusateur dans Les Gardiens de la Galaxie. Imaginez juste si Thanos se faisait dessouder par Ronan l'Accusateur. Il y aurait eu un problème. Il y aurait eu un vrai problème. Et là, c'est ce qui s'est passé pour Kang. Alors oui, évidemment, après, il y a la scène post-générique culte, au final aussi, du Conseil des Kang, qui devait quand même nous montrer justement que c'est qu'une menace parmi 1 milliard de menaces de Kang. Mais après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais vous raconter brièvement, même si je veux pas parler de ça. Jonathan Majors, a été mis en examen pour agression physique sur sa compagne. Naturellement, Disney a pris une décision radicale, c'est-à-dire éviction du personnage. On enlève Jonathan Majors. Là, je pense que Disney, Marvel et Kevin Feige ont été confrontés à un choix. Le choix, c'était est-ce que on continue et on caste quelqu'un d'autre, ou alors est-ce qu'on profite pour justement tourner cette page qui est quand même au final un échec, mais qui n'est pas dû à Jonathan Majors, pour moi en tout cas de base, mais qui est surtout dû à des mauvaises écritures et à des réalisateurs en fait qui chacun de leur côté ont fait leurs petites affaires sans jamais j'ai eu l'impression en tout cas sans jamais se concerter, sans jamais centraliser les choses. Et Kang, oui, même si on avait compris sa dangerosité, on avait compris que c'était pas un méchant comme les autres, malheureusement dans Ant-Man ça a été quand même assez rédhibitoire, et je pense indirectement que c'était prévu avant. Moi je pense que avant même l'histoire de l'agression commise par Jonathan Majors, je pense que Kang aurait peut-être été évincé plus rapidement qu'on ne le pense, et je pense qu'on aurait peut-être eu le Kang Dynasty, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, Kang Dynasty, en tout cas dans les comics, c'est tout un arc narratif dans lequel Kang domine le monde. Donc il vient tout seul en plus, il vient pas avec son armée, et il domine l'univers, et il domine la Terre, et tout le monde se rend.
Et voilà, c'est un truc comme ça. Là, je pense que ça aurait été plus une invasion de Kang aux quatre coins du multivers qui aurait mené justement peut-être à une destruction de celui-ci ou à une centralisation de celui-ci qui aurait mené ensuite à Secret Wars. Le truc, c'est que là, avec l'arrivée de Doom, évidemment, il n'y avait pas de place pour deux méchants et il fallait dégager directement le personnage de Kang. C'est pour ça d'ailleurs que le film du coup a été renommé en Doomsday. C'est quand même assez drôle quand on dit vraiment, Marvel n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. On est passé de la dynastie de Kang au jour de Doom / Apocalypse et on a complètement évincé le personnage. Après, il y en a beaucoup qui râlent à la future incohérence. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà à la fin de Ant-Man, alors oui, il y a le Conseil des Kang, mais concrètement, ça dit pas grand-chose sur ce qu'ils vont faire. Mais surtout, en fait, à la fin de la saison 2 de Loki, quand Loki devient donc le dieu des histoires et le God Loki, comme on l'appelle, eh bien à ce moment-là, on a une petite scène dans laquelle on apprend par le TVA que ils sont sur le dossier Kang. Donc on peut facilement en déduire qu'ils vont gérer ça de leur côté. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas, ça pose pas non plus de problème qu'on dégage Kang. Moi, le vrai problème, en fait, c'est le gâchis du personnage. C'est le gâchis du personnage parce que Kang, moi, c'est mon méchant préféré des comics. Et oui, c'est mon méchant préféré. Alors, j'adore Doctor Doom, évidemment, vous le voyez. Je pense que même là, avec cette petite figurine, je pense que ça se voit. Mais moi, j'adore Kang parce que je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants et les mieux écrits. Kang, je veux dire, c'est un personnage qui est capable de voyager dans le temps. Kang, c'est un personnage qui a conscience de l'univers qui l'entoure. Kang, c'est un personnage qui est multi-omnipotent. Enfin, c'est quand même assez impressionnant comme personnage. Et à mettre en scène, ça aurait pu être très intéressant parce que c'est le seul personnage qui connaît ses variants et c'est le seul personnage où au final, on a presque une conscience commune. Alors, j'exagère, c'est pas le cas, hein. Chaque Kang est bien évidemment différent. Il y a des Kang qui se font la guerre, on l'a vu dans Ant-Man, mais dans l'ensemble, Kang est le seul qui réussit comme ça à réunir tous ces Kang avec le Conseil pour justement, dominer le monde à sa manière. Et c'est vrai que pour ça, c'est un énorme gâchis. Et comme je le dis, ce gâchis pour moi, il est dû, non pas que par rapport à l'affaire Majors, parce que ça, clairement, je pense que si Kang, à ce moment-là, était au top de l'attente, ils auraient juste recasté l'acteur. Honnêtement, c'était pas bien compliqué parce que c'est la magie aussi du MCU et de Marvel de manière générale, c'est qu'il y a aucun problème à recaster les gens. Là, ils vont faire venir Downey Jr. pour 2 films avec Doomsday et Secret Wars. Et apparemment, on parle déjà peut-être d'un recast pour la suite des aventures. Ce qui serait pas déconnant, ma foi. Mais donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas pour moi, c'était pas un problème. Recaster l'acteur n'était pas un problème. Je pense que si Marvel n'est pas revenu sur sa décision, c'est pas par respect pour Jonathan Majors ou par respect pour les fans ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'était juste parce qu'à ce moment-là, en effet, c'était raté. C'était raté parce que, comme je le disais, ils n'ont jamais réussi à intégrer la menace de Kang aux yeux des personnages. Je veux dire, on n'a jamais entendu parler de Kang. On n'a jamais entendu parler de Kang. Les seuls qui sont au courant de l'existence de Kang, c'est Loki. Et Loki. Voilà. Je crois que c'est tout. Et Ant-Man. Et encore, Ant-Man, il l'a vaincu, donc techniquement, il n'a pas forcément d'intérêt à prévenir les Avengers de l'existence d'une telle entité, parce que de toute façon, il l'a battu. Donc dans sa tête, il se dit que ça va aller. Là où Doom, ça va être intégré d'une manière complètement différente, parce que Doom, lui, il va être intégré non pas comme un méchant, mais comme quelqu'un qui pense bien faire, en tout cas, je pense, qui pense bien faire en voulant sauver son univers. Donc je pense que Doom, ça va être juste un espèce de messager de mort qui va venir pour dire aux gens, écoutez les gars, là c'est la fin, il faut qu'on fasse quelque chose. Après, il va faire ce qu'il va faire, ça c'est un autre sujet. Mais de base, je pense pas que Doom sera foncièrement mauvais et c'est ce qui fera de lui une vraie menace. Là où Kang, on était vraiment sur une menace pur jus, on était sur une menace intense, on était sur quelque chose qui promettait vraiment d'être assez ouf et ça malheureusement ils l'ont raté. Et comme je le répète, ils l'ont raté parce que si vous reprenez tous les films de la saga du multivers, j'en recite au pif, vous prenez The Marvels, vous prenez Captain America, vous prenez Doctor Strange 2, vous prenez les séries comme Loki, WandaVision, etc. Et en fait, elles sont pas connectées. Elles sont pas connectées, elles ne se connectent pas, et elles racontent toutes des choses dans leur univers. Et au final, c'est pas une saga. Le problème du multivers, c'est que c'est pas une saga. Là où la saga de l'infini était une vraie saga, parce qu'on avait tous les personnages qui étaient interconnectés, il y avait des caméos par-ci par-là. Alors oui, ça dérangeait les gens, et c'est aussi peut-être ça qui a indirectement tué Marvel, c'est que peut-être ils ont trop écouté les gens, parce qu'à la fin de la saga de l'infini,
il y a beaucoup de gens qui se plaignaient en disant « Oui, mais c'est chiant parce qu'il faut avoir vu tel film pour comprendre tel film, il y a tel personnage dans telle scène, c'est relou. » Et c'est pour ça que Marvel, sur la phase de l'infini, du multivers, pardon, décide de prendre une décision qui coûte quand même assez cher, qui est de vraiment de rendre les films un peu plus indépendants, de faire en sorte que les personnages ne se parlent pas, se voient moins, faire moins de caméos, moins exiger de la part des gens de rester concentrés sur quelque chose et de voir sa suite. Et donc forcément, quand on fait tout ça, on peut pas créer un écosystème global. On peut pas créer des liens quand les liens n'existent pas. Je veux dire, on peut pas créer des liens si on donne pas de corde. Vous voyez, c'est un truc comme ça, quoi. C'est une métaphore comme celle-ci. Mais le truc, c'est que oui, par exemple, dans Captain America, quand tu le vois qu'il cite pas une seule fois un Bruce Banner, il va pas citer une seule fois une Captain Marvel, alors qu'à côté, dans Shang-Chi, on voit Shang-Chi qui parle à Captain Marvel. D'accord, mais pourquoi? Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'a rien qui est construit. Ant-Man, pourquoi Ant-Man, quand il revient de son truc, il va pas directement prévenir les Avengers? Pourquoi en scène post-générique, on le voit pas aller parler, je sais pas moi, à Rhodey ou à n'importe qui d'autre, ou même à Sam Wilson, tout simplement? Pourquoi il va pas parler à Sam Wilson pour lui dire, écoute Sam, je tiens à te prévenir, il y a un truc qui arrive. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est pas mis en scène, c'est pas mis en place. Et forcément, ça mène à une saga qui est creuse, une saga qui ne se connecte pas, une saga qui parle pas, et donc une saga qui échoue. Fort heureusement, voilà, maintenant on le sait, ils ont décidé, du coup, Marvel, pour sauver le navire, de sortir des bouées avec hydropropulseurs, en rappelant les X-Men, en rappelant potentiellement les anciens Spidey, en rappelant des acteurs de l'époque. Et forcément, oui, ça va marcher. Évidemment que Doomsday va marcher. Évidemment que la formule va fonctionner. Et évidemment qu'ils vont rattraper le tir. Et ça, ils vont rattraper le tir grâce à quoi? Ils vont rattraper le tir grâce à The Marvels, avec Monica Rambeau qui rejoint l'univers des X-Men. Ils vont rattraper le tir grâce aux 4 Fantastiques. Ils vont rattraper le tir grâce à ce que dit le leader à la fin de Captain America. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que oui, ça va être rattrapé. Ça va aussi être rattrapé par rapport à la scène, à tout le contexte dans Doctor Strange 2 avec les incursions. Mine de rien, ils ont quand même déjà préparé le terrain. Donc là, ça va aller. C'est juste que ça va aller très très vite. Ça va peut-être perdre les gens. Mais globalement, bien sûr que oui, que ça va être rattrapé. Ils vont s'en sortir, je m'en fais pas. Mais au final, on retiendra que le positif, parce que c'est ce qui compte. Pour moi, je le dis toujours, quand on regarde un film, ce qu'on retient, c'est quand même ce qui nous a plu, sinon ça ne sert à rien. Donc évidemment, on va retenir le positif, on va revenir que la saga de l'infini, de multivers, elle s'est terminée en apothéose et que c'était extraordinaire. Mais dans l'ensemble, oui, c'est une saga qui est ratée, et oui, Kang est un énorme échec, et moi j'espère sincèrement que Marvel va prendre le temps, que Marvel va digérer, va laisser peut-être passer une ou deux sagas, même si c'est dans 15 ans, et nous ressortir Kang un jour pour enfin donner une vraie vitrine à ce personnage qui la mérite. Parce que là, ils avaient l'un des plus grands méchants, et malheureusement, à cause de tout ça, encore une fois, il y a eu aussi le Covid, faut pas oublier, il y a eu le Covid qui est arrivé juste après, les méthodes de production ont changé, les réalisateurs ont dû s'adapter, il y a eu des changements en interne, bref, ça n'a pas été facile non plus pour Marvel, et du coup, tout ça, ça a mené évidemment à cet échec, et Kang, je pense, est l'un des plus gros gâchis du cinéma. Et c'est pour ça que là, la seule solution qu'ils avaient pour rattraper le tir, c'est de trouver le seul personnage qui est encore plus connu et encore plus, pas méchant, mais qui a encore plus d'aura, pour parler comme les jeunes, qui a encore plus d'aura que Kang, et c'est Doom. Donc c'est pour ça que ça va marcher. Mais moi, ce que j'espère, c'est que Marvel redonnera une chance à ce personnage-là, qui la mérite largement. Et sinon, non, la saga du multivers, ce ne sont pas des films ratés, c'est une saga ratée. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Les films sont bons, mais c'est la saga dans son entièreté, c'est le regroupement de tout ça, et c'est cette volonté de raconter quelque chose sous une même bannière qui est complètement ratée, là où dans la saga de l'infini, c'était réussi, notamment parce qu'il y avait un élément central qui était évidemment les pierres d'infinité. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter de parler parce que ça fait combien de temps ? Ça fait 18 minutes, donc ma caméra va bientôt couper, j'ai plus de batterie. Donc sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter mon blog, l'adresse s'affiche depuis tout à l'heure juste en haut. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter mes autres réseaux, les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien, lisez des comics. Ciao!